Donc nous allons poursuivre l'enseignement qui s'intitule toujours les blessures de l'âme. Donc rapidement, nous allons voir la définition de toutes ces choses. Donc l'âme, bibliquement parlant, nous avions vu que c'est le siège des émotions, de la volonté, des sentiments, de la pensée. Et nous avions vu que quand on parle de blessure, notamment, on parle de quelque chose qui nous a fait mal, de quelque chose qui nous a blessés. Okay? Donc ça peut être diverses choses. On ne peut pas dire que c'est telle ou telle chose, mais il y a diverses choses. Et ce que nous avons cité, c'est des points que nous avons relevés. Mais néanmoins, il y en a encore davantage. Nous avions relevé le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, le mépris, une séparation. Ça peut être un viol, ça peut être une femme battue ou un homme qui a été aussi battu, parce que ça existe de notre ère. Donc toutes ces choses-là, ou bien la manière dont nous avons vu nos parents se comporter, parce que les parents aussi influent aussi sur la vie des enfants. Ouais, donc nous, il faudrait toujours qu'en tant que des enfants de Dieu et des parents chrétiens, nous puissions aussi avoir une bonne influence sur la vie de nos enfants, pour que plus tard, ils puissent avoir aussi une bonne image de ce qu'est le mariage. Donc c'est aussi quelque chose d'important. Donc nous avons vu que toutes les blessures que nous pouvons avoir eues, que nous pouvons avoir, qui peuvent être dans le passé ou bien dans le présent, car toutes ces blessures créeront par la suite un comportement vis-à-vis de la personne. Okay? Créeront un comportement vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de la déception qu'elle a eue. Vous voyez? Tout dépend de la chose qu'elle a eue. C'est-à-dire ça va créer un comportement, une attitude, un caractère. Cette personne-là ne sera pas elle-même vis-à-vis des autres. Vous comprenez? Or, maintenant, nous avions vu que l'évangile, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, il vient premièrement guérir aussi les choses intérieures. Quand on parle de choses intérieures, on parle de l'âme. Ouais, il vient guérir l'âme. Okay? Guérir l'âme dans quel sens? Dans un premier temps, pour que l'âme soit réconciliée avec Dieu, pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Parce que c'est ça la raison pour laquelle Jésus est venu. Ouais? Il a donné sa vie pour que nous puissions, en croyant en lui, nous soyons réconciliés avec Dieu. Premièrement. Mais secondement, il y a aussi le travail que doit faire maintenant l'Église. Et en particulier dans l'Église, Dieu choisit ce qu'on appelle les ministres de la parole pour pouvoir faire un travail aussi dans l'âme des gens. Pour que les gens puissent avoir les émotions qui étaient en Christ, la pensée qui est en Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ ». Lui qui était l'égal de Dieu n'a pas pris comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Vous voyez? Ça maintenant, l'enseignement doit produire ça dans la vie d'une personne qui a cru. Okay? La personne qui a cru ne peut pas rester toujours dans sa manière de penser qui était avant la croix. Non. Elle doit comprendre maintenant comment est-ce qu'elle doit penser en Christ. C'est-à-dire même nos émotions, nos pensées, notre volonté, maintenant nous la soumettons à la volonté de Dieu pour que Dieu maintenant puisse venir dominer dans nos vies. Parce que quand tu es enseigné, tu dois comprendre maintenant que même si on me blesse, même si on me fait mal, en réalité, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous comprenez? Quand Joseph a été vendu par ses frères, aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar. Potiphar, après, il y a eu le scandale avec sa femme. Vous voyez, sa femme est partie mentir que Joseph voulait l'agresser. Joseph est parti en prison. Toutes ces choses-là, bien que c'était des difficultés, ouais, nous devons comprendre que par la suite, Joseph était gouverneur. Pourquoi? Pour que ses frères, parce que il y avait une famine qui allait être prévue, pour que ses frères ne puissent pas, en fait, être dans la famine. Donc, Dieu avait fait toutes ces choses-là, mais pour l'intérêt aussi des fils de Jacob. Pour Jacob et ainsi que pour les fils de Jacob. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand quelqu'un est en Christ, il doit comprendre que tout ce qui a été fait dans ma vie, en bien comme en mal, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à penser comme ça, il sait que tout ce qui peut lui arriver, en fait, cela ne peut pas rester une blessure éternelle dans sa vie. Non. Même si mon frère me fait du mal, même si ma soeur me fait du mal, moi je crois que ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que c'est une écriture. Vous comprenez? C'est ça en fait le renouvellement de la pensée. C'est-à-dire penser maintenant comme Dieu, avoir la pensée de Dieu, oui, avoir les émotions aussi du Seigneur, avoir la volonté, ma volonté en fait je la soumets à la volonté du Seigneur pour ne plus penser comme je pensais avant, mais pour penser maintenant comme Dieu pense. Or Dieu maintenant a mis ses conseils par écrit. Voilà pourquoi nous transmettons la pensée de Dieu aux hommes, afin que les hommes maintenant puissent voir comme Dieu, agir comme Dieu, en bien comme en mal, que nous puissions recommander notre sort à l'Éternel. Et c'est lui qui agira, vous voyez? Donc c'est très important que nous comprenions ces choses-là.
Ok? C'est très important. Vous voyez, l'enseignement nous permet en fait de pouvoir relativiser et penser aussi les blessures. C'est très important. Mais nous voyons aussi que c'est pas le fait simplement d'avoir cru, mais c'est le fait d'être affermi. Vous voyez, il y a le fait de croire, mais il y a l'affermissement aussi qui doit maintenant passer par là. Je prends une écriture par là, rapidement. Parce que tant qu'on n'est pas affermi, on sera encore dans la posture de l'homme charnel. Je prends une écriture. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Actes des apôtres, je prends le chapitre. Je prends le chapitre. Je vais trouver l'écriture. Je vais trouver l'écriture. Actes des apôtres, chapitre 11. Je crois que c'est chapitre 11. Au verset 21. La main du Seigneur était avec eux. Bon, je prends un peu plus haut pour qu'on comprenne vraiment la chose. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Bon, ici on voit en fait l'enseignement. Mais il y a un passage où il parle de l'affermissement. Vous voyez, parce que par l'enseignement, on affermit en fait l'âme des disciples. C'est très important. Parce que dans l'enseignement, cet enseignement doit affermir. Et l'affermissement, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer l'affranchissement. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le but de l'affermissement, le but pour lequel on affermit l'âme des disciples, c'est afin que les disciples ne soient plus sujets ou bien assujettis au désir de la chair. Je prends une autre écriture. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 15. Prenons le verset 30. Eux donc prirent congé et descendirent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude réunie. Lecture en fut faite, et l'on se réjouit de cet encouragement. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères et les affermirent par de nombreux discours. Ouais. Ils affermissent les gens par de nombreux discours. C'est-à-dire, le discours vient pourquoi? Pour affermir la pensée, la vocation pour laquelle la personne a été appelée à servir Dieu. Vous comprenez? Parce que l'âme peut être troublée. Okay? L'âme peut être troublée. Je prends une écriture, toujours dans le même chapitre. Je prends le chapitre 15 de Actes des Apôtres au verset 23. Je prends un peu plus haut même, verset 19. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent de souillure, des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes estimés parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Vos frères les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut.
Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont inquiété vos âmes. Vous voyez? Ils ont inquiété leurs âmes. Pourquoi? C'est-à-dire par un faux enseignement. C'est-à-dire les âmes des gens maintenant n'étaient plus fermes. Or, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. C'est-à-dire que quand maintenant on enseigne quelque chose qu'on n'a pas reçu, c'est pour inquiéter l'âme des personnes. C'est pour que l'âme des personnes ne soit pas affermie dans la vérité. Or, le rôle de l'affermissement, c'est de te rendre libre. Comprenez? C'est de te rendre libre. Voilà pourquoi l'affermissement vient par l'enseignement, vient par l'exhortation, vient par de nombreux discours. C'est pas parce que tu as cru que tu es arrivé. Non, il faut que maintenant tu puisses être affermi dans ce que tu crois. Parce qu'il y a croire et il y a être affermi dans ce que tu crois. C'est comme j'ai parlé la dernière fois, je disais que tu peux entendre cette parole. Oui, mais est-ce que tu l'as comprise? Si tu n'as entendu mais tu n'as pas compris, tu ne pourras pas te charger de ta foi. Tu ne pourras pas marcher pleinement avec le Seigneur. Voilà pourquoi il faut entendre, comprendre, et c'est alors que maintenant tu pourras marcher. Vous comprenez? C'est très important. Ces choses-là, souvent en fait, on les néglige. Et par la suite, ça cause des problèmes dans la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'on se dit simplement que la personne a entendu, elle connaît. Oui, tu peux connaître, mais est-ce que tu as compris? Oui, tu peux comprendre, mais est-ce que tu as réellement pris la résolution maintenant de te charger de ta croix, de marcher pleinement selon Dieu? Vous comprenez? Ce sont des étapes. Et nous allons essayer d'étudier ces étapes par la grâce du Seigneur. Parce que dans la marche en Christ, souvent on croit que parce que la personne a fait des années, elle a compris. Non, faux. Une personne peut faire une année, elle comprend. Une personne peut faire des années et des années, elle ne comprend toujours pas. Elle a toujours besoin qu'on lui enseigne. Qu'on lui enseigne, qu'on lui enseigne, qu'on lui enseigne. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, ce que tu enseignes, ça produira du fruit. Parce que l'Éternel dit, ma parole ne revient pas à moi sans pour autant avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. C'est-à-dire que si Dieu envoie sa parole, c'est qu'il y a un objectif à faire sur cette terre. C'est que sur cette terre-là qui est l'être humain, il veut que cette terre-là, cette semence-là qui va être plantée puisse maintenant croître, puisse porter du fruit. Parce que quand elle portera du fruit, c'est alors que la gloire de la graine, de la semence se manifestera, n'est-ce pas? Tant qu'une graine est plantée dans une terre, on ne voit pas en fait l'éclat de cette graine. Mais c'est lorsqu'elle est arrosée, c'est alors que maintenant elle pousse. On voit le tronc, on voit les feuillages, après on voit les fruits. Vous comprenez? Or, pour qu'un arbre puisse germer, croître comme ça prend du temps. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons prendre le temps de pouvoir poser des bonnes bases dans la vie des gens. Ne pas se dire c'est bon. Non. Vous comprenez? Non. On doit prendre le temps parce que même dans chaque chose, il y a des étapes. Chaque terre ne reçoit pas, c'est-à-dire il y a des gens qui sont encore emballés par les soucis de ce monde. Emballés par comment est-ce que je vais faire. Vous voyez, il y a des gens qui sont animés encore de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi Dieu doit faire un travail dans la vie de chacun. Remuer cette terre, remuer la terre, remuer la terre, ôter toutes les plantes mauvaises pour que maintenant cette terre-là puisse grandir dans de bonnes conditions. Quand je parle de la terre, je parle de l'être humain. Par rapport à Matthieu chapitre 13. Ok? Prenons un peu ces étapes. Nous allons voir un peu ces étapes par la grâce du Seigneur. Prenons le livre de Jean, 1 Jean. Prenons le chapitre 1 Jean, chapitre 2. Prenons le verset 12. L'Écriture nous dit quoi? Je vous écris, petits enfants. J'aimerais d'abord je vais lire tout, mais on va voir en fait les aspects qu'il a énumérés. Il dit, je vous écris, petits enfants. 1. Nous voyons ici, petits enfants. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Vous comprenez? Là, il y a 4 types de personnes à qui il écrit.
il parle aux pères, il parle aux jeunes gens, il parle, il parle aux pères, pardonnez-moi, il parle, non, il parle aux petits-enfants, aux pères, aux jeunes gens et aux jeunes enfants. Ce n'est pas la même chose que les mêmes recommandations qu'il fait aux petits-enfants et les mêmes recommandations qu'il fait aux pères, les mêmes recommandations qu'il fait aux jeunes gens et aux jeunes enfants. Non, les recommandations diffèrent. Aux petits-enfants, il dit quoi? Parce que vos péchés vous sont pardonnés. Pourquoi? Le petit enfant, quand il vient, il pense encore que ses péchés, c'est-à-dire qu'il pense encore peut-être que j'avais avorté, j'avais fait ci, j'avais fait tel mal. Dieu ne m'a pas pardonné. On t'a dit que tu es pardonné. Non, Dieu ne m'a pas encore pardonné. Vous voyez? Ce n'est pas la même recommandation qu'il fait au Père. Au Père, il fait quoi comme recommandation? Il dit, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Tu l'as connu. Non pas tu vas le connaître, tu l'as connu. C'est-à-dire quand tu connais, tu sais qui il est. Tu as la connaissance de qui est Jésus. Or, un père, c'est aussi un maître. C'est celui qui a la maîtrise de ces choses. Vous comprenez? C'est pas qu'il ne connaît tout, il connaît en partie, mais du moins il connaît celui qui est dès le commencement. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas la même recommandation qu'on adresse aux petits enfants et au père. Non. Quand on voit aussi le jeune Jean, il dit quoi? Il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal. Oui. Il y a des gens qui pensent encore qu'ils sont sous l'emprise du mal. Est-ce que le diable peut avoir une domination sur moi? S'il y a cette maladie, c'est parce que c'est le diable qui a fait ça. Si je n'avance pas, c'est parce qu'il y a des liens de famille. Si je n'avance pas, c'est parce que j'avais fait telle ou telle chose. Oui, effectivement. La Bible nous dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Comprenez? Non selon la chair. C'est-à-dire, si je marche selon la chair, les péchés que je fais, c'est-à-dire les choses que je fais auront un impact aussi sur ma vie. Vous comprenez? Mais la recommandation maintenant qu'il fait aux jeunes enfants, il dit quoi? Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est-à-dire les recommandations ne sont pas du tout les mêmes. Voilà pourquoi, dans la marche, nous devons nous adapter par rapport aux personnes que Dieu nous confie. Voilà pourquoi Paul dit, je vous ai écrit non pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des petits enfants, des hommes charnels. Aux petits enfants, il dit quoi? Prenons maintenant ce que Paul dit. Allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Parce que il faut comprendre que quand on parle de l'âme, c'est pas pour rien que Jean nous dit, je désire que tu prospères à tous égards. Comme prospère quoi? L'état de ton âme. Or, quand maintenant cette parole, elle atteint ton âme, c'est fini, tu deviens un homme Dieu. Tu deviens un homme Dieu parce que la Bible dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vas-y, quand on dit que tu deviens un homme Dieu, c'est-à-dire que cette parole, maintenant, quand on te voit, on voit la parole. Quand on te voit, on voit la parole. Quand on te voit, on voit Christ. Parce que la parole de Dieu maintenant habite en toi dans toute sa richesse. Quand on te dit quelque chose, tu dis, il est écrit. On te dit quelque chose, tu dis, la Bible dit. La Bible dit, ouais, c'est-à-dire que la parole maintenant abonde dans ton cœur. Tu deviens maintenant un homme parole. Oh, mais toi, c'est toujours la parole. Oui, c'est la parole. Vous voyez, quand la parole habite en toi abondamment, tu deviens un homme parole, tu deviens un homme Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il faut que cette parole atteigne l'âme de la personne. Pourquoi aujourd'hui, on voit peu de fruits dans la vie des gens? C'est parce que cette parole n'a pas encore atteint l'âme de beaucoup. Elle reste simplement c'est-à-dire, elle reste simplement à l'état de chair. Comprenez? Oui, je connais Jésus. Mais cette parole n'est pas vraiment imprégnée dans nos cœurs, dans nos âmes. Parce que quand cette parole est imprégnée dans ton âme, tu as maintenant le mal en horreur. Mais quand tu vois quelqu'un qui s'adonne encore au mal, qui veut justifier en fait des choses au détriment de la parole, comprends que cette parole-là n'a pas encore atteint l'âme de la personne. Ce que je vous dis là, c'est ça. Hein? C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui veut justifier des actes, qui veut justifier des faits au détriment de la parole, parce que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu commences à avoir le mal en horreur. Quand je dis le mal, la Bible nous dit, si quelqu'un sait faire le bien
et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. C'est-à-dire que toutes sortes de mal, tu en as maintenant en horreur. C'est là qu'on va comprendre que l'âme de cette personne-là a abondé. Mais tant que l'âme de cette personne-là n'a pas abondé, elle va rester encore dans « il m'avait fait ça, il m'avait fait ci, il m'avait fait ça ». On comprend que le renouvellement de l'intelligence n'a pas encore été fait correctement dans la vie de cette personne. C'est encore un enfant. Il est encore à l'état de charnel. Or, quand on voit encore les blessures dans ta vie, nous savons que maintenant, quand tu es en Christ, tu dois avoir une nouvelle manière de penser. Tu dois comprendre que même si j'ai eu des blessures dans le passé, même si j'ai eu ça dans le passé, Jésus, le médecin par excellence, lorsqu'il vient dans ma vie, il met cette parole, c'est un antidote et un remède pour pouvoir réparer maintenant toutes les blessures intérieures. Oh, on m'a fait ça. Comprends que tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. Oh, j'ai eu ça dans ma vie. Oui. Dieu a permis. C'est comme Job. Job a perdu 10 enfants. Vous comprenez? Job a perdu 10 enfants. Job a perdu tous ses biens. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Comme l'âme, l'abondance, c'est-à-dire vous voyez, l'abondance de la parole étant en lui, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais que son nom soit béni. Mais si c'est une personne charnelle, comment elle va se comporter? Dieu, tu n'existes pas. Dieu, tu as menti. Tu m'as dit que tu étais... Non. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de servir Dieu. Comprends que c'est-à-dire que cette personne n'aime pas encore Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Parce que ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des choses vraiment hautement spirituelles. C'est-à-dire qu'il faut absolument que cette parole quitte l'état de la chair pour pouvoir maintenant atteindre l'état de l'âme. Quand elle rentre dans l'âme, c'est là où tu commences à voir le rejet du mal, la haine du péché, le désir de pouvoir plaire à Dieu dans tout ce que tu fais, dans tes propos. Tu veux dire quelque chose de mal, tu es prêt à faire le mal, et tu te dis non, la crainte de Dieu est en moi, je ne peux pas faire ça. Que dit la parole? Vous comprenez? C'est que par ce moyen-là, parce que cette parole-là, c'est ça qui est, si on peut dire ça vulgairement, ou bien c'est ça qui est le médicament, en fait, ou bien c'est ça qui peut soigner l'âme, qui peut guérir l'âme. Vous comprenez? Il n'y a que ça. Voilà pourquoi on appelle l'Éternel Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est-à-dire que quand il guérit, il vient aussi guérir tout. Il vient rétablir tout ce qui était détruit. Mais si tu restes simplement dans « oui, on m'a fait ci, oui, on m'a fait ça », on comprend que tu es encore un enfant. Parce que dans les choses de Dieu, on doit aspirer à maturer, à grandir, à croître, à ne pas rester à l'état de « oui, j'ai eu ça, oui, j'ai subi ça, oui, tu l'as subi ». Mais aujourd'hui, tu es en Christ et tu dois comprendre que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu as été recréé selon Dieu. Tu es une nouvelle créature. Tu ne peux plus regarder à ce qui a été fait avant la croix. Tu dois regarder à maintenant après la croix et à ce que Dieu va faire encore. Parce que quand Dieu te prend, ça veut dire qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi, de bénédiction et non de malédiction pour toi. Vous comprenez? Donc tu ne peux plus te dire, oh il m'a fait ça, il m'a fait ça. Tout ce qu'on peut me faire au jour d'aujourd'hui, si tu comprends en fait que c'est la volonté de Dieu, tu glorifieras Dieu au lieu de maudire les gens, au lieu de haïr les gens, au lieu de prendre les gens en haine dans ton cœur. Tu deviens esclave. Quand tu entends le nom de la personne, tu n'es plus bien dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as entendu le nom de la personne. Comprends que quand tu es encore dans cet état-là, tu es encore à l'état d'enfant. On doit encore t'allaiter. On doit encore te donner du lait pour que tu grandisses davantage. Parce que si toi on te donne la viande, tu vas t'étouffer. Tu vas t'étouffer. Ouais. Tu vas mourir. Pourquoi? Parce que la viande, c'est des choses solides. Tu ne pourras pas, en fait, ingurgiter cette chose-là. C'est très important ce que je vous dis. C'est la base de l'évangile. Quand quelqu'un comprend ça, il devient un homme de Dieu. Il a la haine de faire le mal. Parce que c'est là où tu deviens un homme Dieu sur la terre. Quand tu marches comme Dieu, quand tu fais quelque chose, un acte, tu réfléchis d'abord. Est-ce que Dieu aurait aimé ça? Quand je pose une action, quelle qu'elle soit, est-ce que Dieu peut faire ça? Raisonne, rentre en toi-même, même si tu n'as pas d'écriture, rentre en toi-même. Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? Que dit l'Écriture par rapport à ça? Pour ne pas quoi? Pécher contre Dieu. Pour ne pas quoi? Attrister le Saint-Esprit. 1 Corinthiens. Je ne vais pas trop parler. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas
comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Vous voyez quand on a vu petits enfants là-bas? Comme à de petits enfants en Christ. Maintenant, il énumère en fait quelle est la caractéristique des petits enfants. Parce que toutes ces choses-là viennent de l'âme. Hein? Ok? Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc, quand on identifie un petit enfant, on comprend qu'il est encore dans les passions, dans la haine, dans la jalousie, dans les rivalités, dans les concurrences. Moi, je suis mieux que lui. Moi, je suis... Quand tu vois quelqu'un comme ça, ne te pose pas 1000 questions. Comprends que la parole n'a pas encore atteint l'âme. Il dit, et en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Ah, quelqu'un qui est toujours jaloux des gens. La jalousie, elle s'exprime comment? Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit, je suis jaloux de toi. J'ai jamais vu quelqu'un. Mais la jalousie, elle se manifeste comment? C'est-à-dire par le fait, quand tu vois quelqu'un, qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur quand tu vois l'autre réussir et toi, par exemple, tu stagnes? Qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur? C'est là où tu vas comprendre, est-ce que je suis jaloux ou je ne le suis pas? Est-ce que tu te réjouis lorsque tu vois l'autre avancer? Lorsque tu vois l'autre progresser? Qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur? Or, étant un enfant de Dieu qui est renouvelé, tu dois apprendre à te réjouir pour l'autre. La Bible nous dit, quand un frère se réjouit, quand quelqu'un se réjouit, tout le monde se réjouit avec lui. Quelqu'un est dans la tristesse, tout le monde est dans la tristesse avec lui. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un dire, je suis jaloux, moi. Je suis jaloux. Non, ça n'existe pas. Vous voyez? Mais l'attitude, le comportement va démontrer que celui-là ou celle-ci n'est pas heureuse, n'est pas content de te voir progresser, n'est pas content de te voir évoluer. C'est le comportement, c'est le caractère, c'est la manière d'être qui va déterminer en fait l'état de cœur. On peut le voir dans ton comportement, on peut le voir dans les attitudes. Mais les gens ne diront jamais, jamais quelqu'un dira oui, je suis jaloux. Mais lorsqu'on voit ces choses-là, on ne peut pas passer de midi à 14h. On comprend que c'est un être encore qui est charnel. Il a besoin encore du lait. On lui donne le lait. Vous voyez? Parce que le lait, c'est ça qui va fortifier les os. C'est ça qui va permettre que cette personne-là puisse grandir et quitter cette étape-là de charnel. Donc, parmi vous, il y a quoi? Il dit, parmi vous de la jalousie, de la discorde. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Donc, quand on voit la jalousie, la discorde, toutes ces choses-là, quand on voit encore, il dit quoi? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos. Vous voyez? On est en train de faire des partis pris, comme si on était à l'Assemblée nationale. Moi, je suis de gauche. Moi, je suis de droite. Moi, je suis d'un tel. Moi, je suis d'un tel. Quand on agit ainsi, on marche d'une manière toute humaine. Paul dit quoi? Il dit, quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra selon sa propre récompense. Vous comprenez? Donc ici, il est en train de nous faire comprendre que chacun va recevoir selon sa récompense. Mais nous ne pouvons pas nous glorifier en fait du fait que, voilà, c'est l'autre qui m'a enseigné. Moi, c'est l'autre qui m'a... Non! Je rends gloire à Dieu de ceux qu'il a mis des serviteurs autour de moi. Vous voyez? C'est ça. C'est-à-dire rendre gloire à Dieu de ceux qu'il a disposé ces personnes. Prier pour ces personnes-là afin qu'ils ne défaillent pas, afin que Dieu les fortifie, afin que Dieu les remplisse de sagesse et d'intelligence pour pouvoir nous arroser, pour que nous puissions croître encore dans la volonté de Dieu. Ouais. Mais si quelqu'un est un enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à glorifier les hommes. On ne glorifie pas on glorifie Dieu de ce qu'il a disposé en fait des serviteurs inutiles pour sa gloire. Comprenez? On glorifie Dieu pour ces hommes qu'il nous a donnés parce que c'est une grâce de Dieu d'avoir quelqu'un qui craint Dieu dans la vérité, qui sert Dieu dans la vérité. Vous comprenez? Mais on ne peut pas élever les hommes et faire des rivalités. Non, ça, quand on agit ainsi, on est encore à l'étape d'enfant. Voilà pourquoi
nous devons vraiment veiller afin de quitter cet état-là et que vraiment la parole habite dans nos âmes. Que la parole, que nous puissions aimer réellement Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Penser comme Dieu, agir comme Dieu et sortir de cet état-là charnel. Parce que en réalité, tout ça, ça vient de l'âme. Quand ton âme n'a pas prospéré, c'est ainsi qu'on verra en fait ce genre d'agissement. Mais quand ton âme a prospéré, on verra en fait même les blessures, ça partiront d'elles-mêmes. Parce que tu comprendras en fait, que c'est la volonté de Dieu. Dieu a fait toute chose pour un but. Même si tu perds tout, il faut comprendre que Dieu fait tout pour un but. Dieu ne fait rien pour rien dans ta vie. Oh, moi, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Dieu fait tout pour un but. Dieu, il fait tout pour un but. Vous comprenez? Tu peux avoir manqué de tout, mais le fait que tu as Jésus, tu as tout. Tu peux avoir manqué de tout, mais Jésus, c'est le tout qui t'a manqué là. C'est Jésus le tout. Quand Jésus il vient dans ta vie, il restaure le tout qui te manquait auparavant. Voilà pourquoi la seule chose dont nous pouvons nous glorifier, c'est d'être en Christ Jésus. La seule chose que nous pouvons élever, c'est la parole. Et il faut que cette parole maintenant puisse prendre vraiment, c'est-à-dire atteindre, ne plus rester à l'état simplement de la chair, mais rentrer, pénétrer dans nos âmes afin que nous soyons des hommes de parole. Quand tu parles, qu'on sente que cette personne-là a la parole en abondance dans sa vie. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Oui, c'est ça qu'on doit voir. La crainte de Dieu, la crainte de la haine du mal. Quand on voit la haine du mal, quelqu'un qui s'efforce à vivre selon Dieu, c'est quelqu'un qui ne veut même pas blesser les gens. C'est quelqu'un qui évite de pouvoir même blesser ses enfants. Tout ça, tu évites. Pourquoi? Parce que tu as la crainte de Dieu. Tu as en horreur, la Bible nous dit, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Vous voyez, quand on voit quelqu'un qui atteint ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à broncher, parce que même si nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, mais toi tu t'efforces, pourquoi? Pour ne pas pécher. Premièrement, je vous ai toujours dit que notre relation est d'abord horizontale, mais aussi verticale. Je ne dois pas attrister le Saint-Esprit qui habite en moi, mais le Saint-Esprit qui habite en moi habite aussi dans la vie de mon frère. Donc, je ne peux pas aussi blesser ou attrister mon frère ou ma soeur qui est là. Parce qu'en attristant mon frère ou ma soeur, j'attriste aussi Jésus qui est en lui. Est-ce que vous comprenez? Par là, je prouve que j'aime aussi Dieu de tout mon cœur. Parce que qu'est-ce qui va nous prouver aujourd'hui que tu aimes Dieu? Ce n'est pas le fait que tu dis Jésus dans la bouche, non. C'est la manière, les fruits que tu vas manifester. La manière dont tu vas te comporter avec les gens. C'est ça qui va attester en fait que toi tu crains Dieu. Quand il sortent de ta bouche des paroles de bénédiction, des actions de grâce. C'est ça qui va attester que toi tu aimes Dieu. Quand tu aimes ton frère comme toi-même. C'est ça qui atteste que tu aimes Dieu. Parce que si nous mettons de côté les vertus, les valeurs de la foi qui nous réunissent, ben, ça ne sert plus à rien. Vous comprenez? Si chacun dit non, moi je crains Dieu mais à ma manière. Bon, chacun veut faire son Dieu. On fait son Big Mac et on fait son Dieu. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand on dit qu'on craint Dieu, on demeure en fait dans l'enseignement. Je ne peux pas me dire moi c'est comme ça et pas autrement. Non. Non. La parole, il y a une fondation dans laquelle tous, si nous disons que nous croyons, nous sommes appelés maintenant à demeurer dans ça. Vous comprenez? Mais maintenant, comme je dis, la chose la plus importante, c'est que cette parole, elle atteigne l'âme. Quand elle a atteint l'âme, c'est là qu'on verra vraiment la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas. Mais tant que cette parole, elle reste là, tu peux voir quelqu'un qui est là à clocher des deux côtés. Un coup, il est avec Baal, un coup, il est avec le Seigneur. Un coup, il est avec Baal, un coup, il est avec le Seigneur. La parole n'a pas encore atteint l'âme. Parce que l'âme, c'est cher. Quand Dieu te permet, t'accorde cette faveur, que cette parole, elle arrive dans ton âme, tu deviens un homme de Dieu. Je vous assure, tu deviens un homme de Dieu parce que maintenant, tout va prospérer sans que tu forces. Tu ne vas pas faire d'efforts, mais tu vas voir la prospérité t'accompagner. Pourquoi? Parce que tu fais de cette parole, en fait, ta priorité. Tu fais de cette parole un absolu, un tout. Tu fais de Dieu ton Dieu. Vous comprenez? Tu fais de ta vie,
C'est-à-dire tu as laissé maintenant la parole gouverner, dominer ta vie. Et c'est pas facile. Voilà pourquoi le diable t'empêchera, te donnera beaucoup d'occupations, mais te donnera jamais la possibilité de pouvoir méditer cette parole. Le diable te donnera tout ce que tu voudras, te permettra de faire tout, travailler, faire tout ce que tu voudras, mais ne te permettra pas de prier, te permettra pas de faire les choses qui peuvent en fait te rapprocher du Seigneur. D'où l'importance, et je vais m'arrêter là, pour laquelle l'Écriture dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est comment? Forcé. Mais ce sont qui? Les violents qui s'en emparent. Sans la violence en Christ, il te sera difficile, dans les temps que nous traversons, de pouvoir voir le Seigneur. Ce n'est pas pour rien, vous voyez, ce n'est pas pour rien que Lot torturait chaque jour son âme de juste. Nous devons torturer notre âme de juste jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Cette persévérance, ce ne sera pas facile. Il y a un prix à payer. Que Dieu nous garde et qu'il nous donne la force de comprendre en fait quelle est la raison pour laquelle nous sommes sauvés. Si nous sommes sauvés, c'est pour marquer la différence. Si nous sommes sauvés, c'est pour être distingués des autres peuples. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va prier.